téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Art et Culture produite par Angels Music. Je profite pour souhaiter heureux mois de mars à toutes les femmes qui nous suivent de partout. Et avant d'énoncer les sujets du jour, je tiens aussi évidemment à rappeler ou informer pour ceux qui n'étaient pas au courant. En ce qui concerne le thème du mois de mars de cette année 2020, le thème est « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour le droit de femme ». C'est vraiment intéressant ce thème parce que cela veut simplement dire que nous ne sommes plus au temps où la femme était piétinée, la femme était engloutie et qui n'avait pas droit à dire mot de plus. Mais aujourd'hui, moi si hasard, donc utile la société, les lots, moi si abondi, les lots amati, vraiment coup de chapeau à vous, nos arrière, binoni mutubobundi pour les lots, moi si atel ma pas loba. Aujourd'hui, on voit de femmes qui sont dans la politique, femme baza presque dans le domaine belé de la vie, c'est vraiment un exploit, c'est vraiment à féliciter. Coup de chapeau à vous. Et en ce qui concerne le sujet du jour, aujourd'hui nous allons nourrir notre esprit avec un ouvrage du pasteur Michel de Dié-Ebondo. L'ouvrage s'intitule Dieu parle dans des songes et visions nocturnes. C'est vraiment intéressant, restez scotché parce que avant de lui présenter et avant aussi de lui recevoir, je demande à ce que la régie puisse nous balancer un petit morceau et on se retrouve tout juste après. Namabota bikolo bona mboka ya Congo kimia Zambula bala ya maiza kapela ya koko sala toyemba musikoli le rédempteur wanimema mukalenga nzambi wanimema Yesu mupanchu wanye mukalenga nzambi sur ce plateau, c'était donc la chanson Kimia de notre frère Nanskanda. Voilà. Kimia na mabota na bino parce que Nzambaza toujours wana donc Kimia et Ezo régner encore et encore. Comme je vous l'ai dit, et je tiens à rappeler pour Nabao Bazala qui était que lundi biso Shikoyo, nous allons aujourd'hui parler d'un ouvrage. L'ouvrage s'intitule Dieu parle dans de songes et visions. L'ouvrage des Abongo, il y a pasteur Nabiso Michel de Dié-Ebondo. En effet, c'est un pasteur écrivain, et il est aussi professeur à l'école biblique ou théologique, si je pourrais dire. Il a plus ou moins une trentaine d'ouvrages publiés. Oh là là, retenez bien que tous ces ouvrages sont à caractère évangélique. Il est déjà à ma gauche. Je lui salue déjà. Bonsoir, pasteur Michel. Bonsoir, madame la journaliste. Bienvenue dans notre émission Agriculture. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Oui, pour moi, c'est un honneur. Wow. Je trouve que, je sais pas, j'allais pas du tout parler, mais je crois qu'il faut qu'on ait le banat en commentaire. Qui a fait ce choix?
Le choix de votre tenue. Oui, c'est moi-même parce que je suis tellement je suis à 2000 km de chez moi. Je suis Oh là de là. Kassi, Ok. dans la province du Haut-Katanga. Mhm. Ça fait 4 mois que je suis ici à Kinshasa. Donc vous avez adopté du style des Quinois, c'est ça? Oui, parce que chez nous, là, on a toujours dit que là où vous trouvez les gens danser avec Ouh là un là. seul pied, il faut aussi. Ok, c'est une bonne chose. Bien, avant de décortiquer ou encore de parler de votre ouvrage, je préfère d'abord tenir compte de vos illustrations. Vous avez choisi l'illustration, et ça, bon, ici je vois un lion, la bière ou peut-être cercueil, et puis cette illustration qui paraît au moins de loin comme une fleur, mais en réalité c'est une jeune fille avec un homme, genre ils sont un peu en intimité, on ne sait pas trop. Je demanderai pourquoi ces illustrations sur la couverture de cet ouvrage. Oui, ces illustrations montrent les contenus même de l'ouvrage. Ok. Parce que dans cet ouvrage, nous parlons de catégorie de mauvais rêves, qui constitue le deuxième chapitre parmi les 5. Dans ce chapitre-là, nous parlons de certains rêves qui témoignent l'esprit des morts. C'est pourquoi vous voyez l'illustration de cercueil. Et puis nous parlons aussi de rêves qui témoignent des animaux effrayants. Ok. On voit le lion. Et puis oui, c'est ça, le lion. Et puis l'autre, là, c'est l'image qui témoigne le rêve érotique, c'est-à-dire les rêves qui témoignent le mariage spirituel, ce qu'on a l'habitude d'appeler communément le mari et femme de nuit. Mari et femme de nuit, voilà. Dans l'ouvrage, on a 5 chapitres. Chapitre 1, vraiment le plus grand, c'est le 2e. Donc, je suis sûre que c'est là qu'on va plus se marteler. Bien. Avant de décortiquer l'ouvrage plutôt côté plus profond, contenu et ouvrage Nabiso, d'où vient d'abord cette inspiration? L'inspiration est qui, donc, Oezo et Deyo avoir pu écrire, waouh, gros page, je sais pas exactement kilométrique, ça vient de la nature, ça vient je sais pas, des expériences vécues de la vie ou d'où vient cette inspiration? Je sais qu'il y a un chanteur qui avait dit que l'inspiration c'est le monde des dieux. Ouais. Oui, nous aussi, notre inspiration, ça nous vient du Saint-Esprit, que nous considérons comme l'océan même de la révélation. Wow. Donc, c'est à travers le Saint-Esprit que j'avais reçu un enseignement. C'était un petit enseignement que j'avais donné à l'église. Et comme on a toujours dit que l'appétit vient en mangeant, chaque fois que j'enseignais ça, il y avait de nouvelles idées, de nouvelles inspirations qui venaient, jusqu'à me pousser. Un jour, je me suis dit non. Au lieu que je commence seulement à prêcher dans les églises, je dois coucher ça sous forme d'un livre. Ok, d'un support. C'est un enseignement que j'avais enseigné pour la toute première fois en 2001. Ok. Mais le livre vient de sortir maintenant. Bien. J'ai vu un proverbe ici que vous avez pu choisir un épigraphe. Nous, si je pourrais bien lire, c'est: si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni d'une terreur soudaine, ni d'une attaque de la part de méchants. Et ça, bon, au Proverbe 3, 24 à 25. Oui. Plus, on a un proverbe, donc, je suis sûre que c'est Dieu qui parle. So, tolali, toza à l'aise, tolala, donc, pour y moko ya kinya, pour y moko ya bien. Oh, ezala te na kobanga, ekozala te na ba makamoko ya bien te. Maintenant, moi, je me demande si Dieu a pu dire ça, mais pourquoi ça arrive que cauchemar,
Donc, mutum susu kolala pona epongie comment ya robanga. Mona soka lali bakama mona na butu eza yango te. Mais non, qu'est-ce que vous pourrez expliquer na nyonso wana? Normalement, je prie ça parce que c'est ça l'idéal. Ouais. C'est ce que Dieu veut. C'est ça l'objectif de Dieu. De Dieu, oui. Lorsque nous nous couchons, que nous ne soyons pas terrifiés. Que notre sommeil soit doux, paisible. Que nous ne puissions pas craindre des terreurs. Des terreurs de la part de méchants. Donc c'est ça l'objectif de Dieu. Mais, en dehors de ça, le diable qui est l'ennemi de Dieu, il vient aussi. Son objectif, c'est de venir tourmenter notre sommeil. Ouais. Donc l'idéal de Dieu, que notre sommeil soit doux. Mais pour le diable, c'est troubler notre sommeil. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc c'est ça le lien qui existe entre cette épigraphe et le reste du contenu. Bien plus que Dieu lui-même a pu dire cela. Je me demande, quand ça arrive de fois, mais quand Dieu voit ça, Dieu voit, non? Tant le diable est capable de tourmenter, mais qu'est-ce qui fait qu'il faut qu'à l'autre, mais là, je me demande, Dieu, à mon honte. Non, écoutez, dans chaque chose, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Ok. Donc, pour ce qui concerne ce que nous appelons communément les combats spirituels, Dieu a sa part. Et il y a aussi une autre part qu'il nous a réservée. C'est-à-dire, c'est pourquoi il dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents. Donc, celui qui doit marcher, ce n'est pas Dieu, mais c'est nous. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans chaque chose, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Sinon, on n'allait même pas prier. Parce qu'il connaît notre pensée. Il connaît nos besoins. Est-ce qu'on allait prier parce qu'il connaît les besoins? Non. Mais c'est lui-même qui dit prier. Prier sans cesse. Prier afin de ne pas entrer en tentation. Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, pasteur. Et si on pourrait plus se parler à songe et puis vision nocturne, parce qu'il y a un concept clé. Il y a un ouvrage et éclaircissement donc une façon d'expliciter devant le peuple de Dieu, nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent de partout, très précisément, très clairement ce qu'il veut dire ou différence entre vision et puis songe, vision nocturne et puis songe, parce que la quinto meli à la sauter quoi. Ok. D'abord, nous devons faire la différence. Nous ne pouvons pas différencier un rêve d'un songe. Je sais qu'il y a d'autres ouvrages où vous allez voir, on parle des songes comme étant le rêve qui vient de la part de Dieu et le rêve tout court comme quelque chose qui vient de la pensée de l'homme. Non. Dans la Bible, quand nous parcourons, parce que la Bible a été rédigée, l'Ancien Testament en hébreu et quelques parties en araméen. Alors, en hébreu, le rêve, tout comme les songes, ont été traduits à partir du mot shalom, qui a été tiré du verbe shalam, qui veut dire songer ou rêver. Donc, si les langues originales de la Bible ne les différencient pas, nous ne pouvons pas les différencier. C'est pourquoi, tout au long de cet ouvrage, vous allez voir que ces deux mots sont interchangeables. Okay. Donc à la place du songe, on peut mettre le rêve, à la place du rêve, on peut mettre les songes. Mais si je vais maintenant revenir à votre question, quelle est la différence entre le songe et la vision nocturne? Parce que le livre est intitulé Dieu parle dans les songes et dans les visions. Ce sont des concepts clés. Ok. Les songes et la vision nocturne, tous deux dans nos langues, par exemple en Swahili, tout comme en Lingala, on parle de ça comme ndoto, parce que la vision nocturne est reçue aussi dans le profond sommeil comme les songes. Mais la différence se trouve à quel niveau? Très souvent, la vision nocturne c'est un rêve mais qui est un peu long par rapport à un simple rêve. Deuxièmement, dans la vision nocturne, il y a plus de détails prophétiques. Plus de détails prophétiques. C'est pourquoi
Dans ce livre, je donne un bon exemple pour différencier ces deux choses. Ok. Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, il a vu un songe. Et dans son songe, il a vu quoi? Il a vu une grande statue qui était composée de plusieurs métaux. Et quand il s'est réveillé le matin, il avait complètement oublié son rêve. Son rêve. Maintenant, il avait demandé ses collaborateurs, la plupart des sages qui étaient à Babylone, pour qu'ils viennent lui expliquer le rêve. Alors, eux aussi ne pouvaient pas expliquer les rêves qu'ils ne connaissent pas. Il fallait que Nebuchadnezzar puisse leur raconter le rêve pour qu'eux puissent lui en donner l'explication. Alors, Nebuchadnezzar était tellement furieux, il voulait tuer tout le monde. C'est ainsi que Daniel est venu et dit non, non, moi je vais aller prier. Et mon Dieu à moi va me révéler. C'est pourquoi il a prié. Dieu lui a révélé presque la même chose. Il a vu presque le même rêve de Nebuchadnezzar. Mais la différence était que pour Daniel, Dieu lui a donné même l'explication de toutes les images ou les symboles qui étaient dans ce rêve. Donc la différence pour Nebuchadnezzar, c'est un songe. Mais pour Daniel, c'est une vision nocturne. Parce qu'il y avait même l'interprétation. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Si on pourrait revenir en arrière, il y a une partie temps qu'on expliquait plus et puis qu'on révélait sur le rêve et puis songe. Oui, vous avez aussi parlé plus le rêve où il y a au moins de fruits d'imagination. Moi, je pourrais dire ceci. Donc, il y a bani plus et puis des fois il y a au lali. Donc, makambo oyo vivrait pendant la journée. Et ça arrive que non, il y a aussi dans des rêves qui sont des fruits de nos imaginations. Cela arrive. Maintenant, comment on pourrait savoir que non, on a aussi des fruits à imagination dans la tête, mais ce que Dieu veut me révéler, et ça un message, comment on pourrait arriver à différencier cela? C'est pourquoi vous voyez sur les livres, en réalité, ces livres, c'est le deuxième volume de ces livres, faire attention au langage divin. C'est-à-dire quoi? Même en ce qui concerne les rêves, on doit faire très attention. C'est pourquoi, dans mon 3e chapitre, je parle sur les différentes sources d'inspiration des rêves. En dehors du Saint-Esprit, en dehors de Dieu, il y a encore 9 autres sources d'inspiration. C'est pourquoi il faut faire très très attention. C'est pas que lorsqu'on vous raconte un rêve, ça doit avoir nécessairement un sens. Non. Il y a des rêves qui viennent de la pensée, c'est-à-dire de l'esprit humain, de la pensée de l'homme, à partir des activités de la journée. Ça peut vous inspirer un rêve. Quelqu'un qui a faim, c'est possible qu'il puisse rêver en train de manger. Oh là là. Oui, ça c'est... Non, non. Oui, je pense que je vais vous parler aussi quand je vais parler des catégories de mauvais rêves. Je vais parler de ça. Mais ce n'est pas tout rêve où la personne est il se voit en train de manger, ça témoigne de la sorcellerie. Non. Il y a d'autres rêves qui sont fabriqués dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire les sorciers sont capables de composer un rêve et de venir les semer dans les sommeils de quelqu'un. Donc, je peux donner rapidement un exemple que nous avions vécu chez nous. Il y a un frère qui avait sa femme, ils se sont tellement aimés. Alors la femme avait besoin que, au lieu que son mari puisse aller chaque fois à la fin du mois, amener de la farine, amener quelque chose à sa belle famille, la femme a préféré que l'on puisse
prendre sa belle-mère pour venir la loger dans leur parcelle. Mais le mari ne voulait pas parce qu'il connaissait bien sa maman. Ok. Alors, la femme avait tellement insisté jusqu'à ce que son mari était obligé de prendre sa maman pour venir la loger chez lui. Maintenant, une fois la maman arrivée dans la maison, les choses commencent à changer. D'abord, elle a commencé à se comporter comme la rivale de sa belle-fille. Plus tard, maintenant, le mari commence à faire des rêves. Il fait des rêves, la femme est en train de le pourchasser avec une troupe de gens. Quelle femme? Sa propre Sa femme? propre femme. Parfois, il voit sa femme qui se transforme en une louve. Parfois, sa femme se change en un léopard. Trop effrayant. Alors, il commence à faire ces rêves-là. Alors, il a commencé à soupçonner sa femme de sorcellerie. Pour lui, sa femme était une sorcière. Alors, il est venu me voir pour m'expliquer ses rêves. Mais je lui ai dit ceci. En ce qui concerne les rêves, il faut faire très attention. Nous devons commencer d'abord à prier. On va prier. Je leur avais donné le jeûne de 3 jours. Et après ces 3 jours-là, ils ont prié. Le mari lui-même, il a fait un rêve où il a vu que c'était sa maman, donc sa femme qui les pourchassait, s'est transformée en sa maman. Lorsqu'il est venu m'apporter cela, je lui ai dit ceci, non, en tout cas, nous devons nous réunir pour la prière. Nous nous sommes réunis pour la prière, on a prié, et la maman, souvent quand on avait l'habitude de passer dans cette maison pour prier, elle faisait tout pour ne pas être là. Mais ces jours-là, lorsqu'on entrait dans la parcelle, elle voulait quitter. Elle nous dit, non, moi aussi je pars à notre église, tout ça. Non, mais lorsqu'on a commencé à prier, la prière est allée la tirer pour la faire revenir dans la maison. Et là où on priait, le Saint-Esprit a touché cette maman et l'a projetée au seuil. Et elle a commencé elle-même à déclarer que je suis sorcière, c'est moi qui ai fait ceci, cela. Donc, à partir de ce jour-là, le mari a compris que tous ces rêves qu'il faisait à propos de sa femme c'était des manipulations qui venaient de la part du monde ténébreux. Donc, il faut toujours faire très attention. Il y a aussi d'autres rêves qui viennent des esprits familiers. Des esprits familiers, ce sont des esprits que nous appelons des génies et des mânes. Bon, je pense qu'ici, le mâne, on les appelle lima, quelque chose comme ça. Ok, voilà. Lima. Ce sont des esprits qui inspirent aussi certains rêves. Et ce sont des rêves qui sont exacts, qui s'accomplissent même, mais ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi, en ce qui concerne des rêves, il faut faire très très attention. Je pense que peut-être prochainement, on y reviendra. Ok, donc en ce qui concerne les rêves, quand le pasteur a été il faut plus prier. Au coquille au lota, comme nous deux fois, au monique au lota qui l'ont moyen, ça on a lota qui ont bon, mais on sait pas, un souper au coquille pour se tromper, un c'est cause de la influencer dans le monde de ténèbres ou peut-être un abélie, mais tout comme ça. Donc ce qu'il faut faire, quand tu fais un rêve pareil, quel que soit quoi, il faut d'abord prier le Seigneur au bon délivre vraiment et tu demandes soit peut-être assurance pour y vraiment est-ce que c'est exactement ce que je vis ou peut-être tu pourrais aussi chercher des hommes de Dieu pour éclaircir le rêve naïo. Je crois plus, je sais pas, on devait encore parler plus il y a deuxième chapitre parce qu'il y a ils ont regorgé plus où est talibon sans j'ai rêve et tout. Nous courons toujours après le temps, donc on pourrait déjà chuter. Mais d'abord, je préfère qu'on puisse parler des ordonnances et des arrêts maléfiques. Avant tout, quand on a différentes catégories et tout. Ordonnances, arrêts maléfiques. Est-ce que vous pourrez parler de ça et ça serait une bonne chose? Je pense que, vous savez, j'ai parlé du contenu des rêves. Dans le contenu des rêves, il y a des ordonnances de Dieu et des ordonnances maléfiques. Donc, dans les ordonnances de Dieu, il y a des promesses, il y a des avertissements, il y a des révélations de destinée. Mais dans les ordonnances...
place au monde qui est moi lingala wana côté mutala kaka. Il faut ça l'effort. Qui non bon et ça moi bien. Oui, oui. C'est-à-dire dans le rêve que nous faisons, ils ont un rêve où ils ont révélé ma ordonnance, c'est-à-dire ce que Dieu a ordonné pour nous. Hein? Parmi les ordonnances, on a et cause de la promesse, parfois avertissement. Donc Dieu est en train de vous avertir. Hein? Parfois, ce sont des instructions ou même des enseignements que Dieu vous donne à travers un rêve. Mais il y a aussi des ordonnances dans le monde ténébreux. C'est pourquoi tu veux dire ordonnance maléfique. Voilà. Dans l'ordonnance maléfique, il y a plusieurs sortes d'ordonnances. L'ordonnance, c'est quoi d'abord? L'ordonnance, c'est une parole prononcée avec un pouvoir, une autorité. Ça peut aussi signifier la décision d'une autorité supérieure. Comme ici chez nous, le président agit par ordonnance. Ok. Alors, il y a aussi des ordonnances que le monde des ténèbres ordonne. Et je peux donner un cas. La plupart des ordonnances se manifestent dans le rêve. Il y a une dame qui avait fait, c'est une maman pasteur, qui avait fait un rêve. Elle s'est vue, donc, au moment où, donc, quelques jours seulement après son mariage, après la célébration de son mariage, elle a fait un rêve. Elle a vu sa belle-mère qui venait lui dire ceci. Toi, je t'ai dit de ne pas te marier avec mon fils. Mais tu n'as pas voulu. Sache que tu ne me donneras pas de petits-fils. Que tu le veuilles ou pas, tu n'auras pas d'enfant. Elle s'est éveillée. Elle n'a pas compris que c'était une ordonnance maléfique. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a constaté? Elle a constaté que les années passées, elle ne concevait pas. Elle avait fait plus de 16 ans au mariage. Son mari, c'est un pasteur. Mais, pas même là signe c'est de trop grossesse. fort. Moi, je me demande maintenant, maintenant son mari est un pasteur. Je me demande, est-ce que Dieu n'a pas pu révéler au pasteur, sous maman pasteur, pour prier sur ce cas? Je crois bien que même à ta pasteur, il y a oui, il priait, mais il ne comprenait pas, donc il ne savait pas la source du problème. Donc, parce que la femme ne lui avait pas dit ces rêves-là. Pour la femme, c'était qu'un simple rêve. Écoutez, il y a certaines choses, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous avons aussi nos problèmes. Si tu es serviteur de Dieu, cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de problèmes. Tu as aussi des problèmes, tes propres problèmes. La plupart des serviteurs de Dieu souffrent par orgueil du ministère. Wow. De lui, il pense que du fait qu'il est serviteur de Dieu, il est un demi-dieu. Non. Vous êtes un serviteur de Dieu, vous pouvez avoir des problèmes. C'est pourquoi vous avez un serviteur de Dieu a aussi besoin d'autres serviteurs qui ont une grâce que lui n'a pas. Okay. C'est pourquoi quand j'étais allé prêcher dans cette église, je prêchais sur les ordonnances maléfiques. La femme du pasteur est venue me voir pour me raconter son rêve. C'est le seul jour de sa vie qu'elle a découvert la source de sa stérilité. C'était une ordonnance qui était dite sur sa vie. Donc c'est une parole prononcée avec une autorité maléfique sur sa vie. Mais ça s'est manifesté dans le rêve. Je peux donner un autre cas. Il y a un frère qui était conducteur dans une chorale. Il avait enceinté une fille de la chorale. Pendant que cette fille-là qui était dans la chorale, ses parents étaient des sorciers. Lorsque les parents sont venus voir les garçons s'est comporté en voyou. Il a même poussé son beau-père. Et son beau-père était tombé. Maintenant, la nuit de ce jour-là, il s'est vu dans un tribunal où c'est le papa de cette fille-là qu'il avait traduit en justice. Maintenant, là-bas, le juge lui a demandé s'il reconnaissait ce que le papa lui avait... donc la plainte de ce papa-là. Okay. Alors,
Le monsieur ne pouvait pas, parce que vous savez, dans le rêve, on ne peut pas tromper, on doit dire la vérité. Il a accepté que non, j'ai enceinté sa fille. Alors, le juge avait dit quoi? Il dit non, à partir de maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle le prononcé du jugement sur le banc, c'est-à-dire sur place. Okay. On a prononcé un jugement sur le monsieur. C'était quel jugement? Le juge a dit, à partir de maintenant, parce que tu as reconnu l'affaire, tu deviendras fou. Et il s'est éveillé. Lorsqu'il s'est éveillé, il était tellement terrifié, il est allé se soulager, faire le petit besoin. Et au moment où il voulait rentrer, il a constaté que sa tête ne tournait plus bien. Il a commencé à se déshabiller. C'est de ce jour-là, ce monsieur était devenu fou. Il a fait avec la folie 7 ans. C'est au moment de sa délivrance qu'on a su que le monsieur, donc la folie de ce monsieur, a commencé à partir d'une ordonnance prononcée sur lui dans un rêve. Dans un rêve. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, quand vous faites un mauvais rêve, n'attendez pas le matin. N'attendez pas d'aller voir le pasteur. Il faut prier au même instant où vous venez de vous réveiller. Mais lui n'a pas fait ça. Il est devenu totalement fou pendant 7 ans. Donc ça, ce sont des ordonnances sataniques qui se manifestent à travers le rêve. Maintenant, dans les ordonnances, il y a des ordonnances à effet immédiat et des ordonnances à effet conditionnel. À effet immédiat, c'est quoi? Ce sont des ordonnances, vous rêvez quelque chose la nuit, le matin, vous vivez la chose. Je donne l'exemple d'un pasteur. Ça arrive souvent. Il a fait un rêve, il a vu sa voiture était donc voiture en Mbaboula. Hein? Non. Le brasero. Mbaboula, voilà. Il a fait un rêve comme ça. Mais il n'a pas compris que c'était quoi. Le matin, il essaie un peu de se déplacer chez nous, la délicatesse jusqu'à Kambov. C'est à peu près 30 km. Au milieu de la route, il constatait que les gens qui étaient aux abords, tous regardaient leurs yeux étaient fixés sur la voiture. Ils ne comprenaient pas. Pendant qu'il y avait une flamme qui commençait à s'allumer dans le moteur. À un moment donné, la voiture a pris feu. Ce sont les gens qui étaient à l'extérieur qui ont aidé les pasteurs à sortir de la voiture. Il avait vu ces histoires-là pendant la nuit. Et la chose s'est faite le matin. Ça, ce sont des ordonnances à effet immédiat. Mais il y a des ordonnances à effet conditionnel. Vous voyez un rêve, le contenu de votre rêve, pour s'accomplir, attendra l'accomplissement ou l'accomplissement de certaines conditions. Donc ça va attendre certaines conditions, certains préalables. Je donne un autre exemple. Il y a un pasteur qui m'avait relaté son rêve qu'il avait fait en 1993. Il n'avait pas les ambitions de pouvoir se marier parce qu'en 1993 il était trop jeune, il n'était qu'un adolescent. Mais il avait fait un rêve. Et dans son rêve, il était dans un tribunal. Il était à l'office de l'état civil, c'est-à-dire à la commune où il faisait le mariage avec une fille. Maintenant, il a constaté que pour signer sur le livret de ménage, il y avait un vent qui est entré dans la salle et qui a poussé le livret de ménage par terre. Il voulait ramasser ça, mais il n'a pas pu le ramasser. Le vent a emporté le livret de ménage jusqu'à l'extérieur. Et il s'est éveillé. Il ne savait pas qu'est-ce que Dieu voulait lui dire. Mais pendant ce temps-là, il avait 17 ans. Il n'avait même pas des intentions de se marier. Mais 10 ans plus tard, lorsqu'il voulait maintenant, il avait les ambitions de se marier, les problèmes ont commencé. Il a connu plus de 13 déceptions de fiançailles. Même le jour où moi j'étais allé prêcher dans son église, il n'était pas marié. Il avait coupé la prédication pour faire son témoignage. Donc,
il y a certaines ordonnances pour s'accomplir. Ils attendent certaines conditions, que certaines conditions soient remplies. C'est un peu ça. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher que cela puisse s'accomplir? Donc, surtout, eux, ils ont déjà mabé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter, pour s'accomplir? Pour arrêter une telle chose, c'est seulement par voie de la prière. D'abord, quand vous réveillez, une fois que vous vous réveillez, la première intention doit être l'intention de prier. Vous savez, certains rêves ne sont pas des simples rêves. Il y a des fois, c'est Dieu qui vient, il nous ravisse en esprit pour aller nous transplanter dans le monde ténébreux. Il nous transplante dans le monde ténébreux pour nous faire voir les complots qui se trament contre nous. Nous passons en revue tout ça, et puis Dieu, il nous prend et il nous fait rentrer. Maintenant, quand vous allez vous réveiller, vous devez commencer d'abord par prier. Parce qu'au même moment où la chose est en train de se passer dans le monde des ténèbres, c'est le même moment où vous devez prier pour que vous puissiez annuler cela. N'attendez pas le matin, parce que si vous attendez le matin, ces gens-là doivent terminer leur réunion, ils vont signer et ils vont même sceller la chose. Maintenant, là, pour arrêter ça, pour stopper ça, ça va demander beaucoup de sacrifices. Vraiment. Or, vous pouviez éviter la chose au moment où... à cause de la prière de quelques minutes seulement la nuit. Donc, merci beaucoup, pasteur. Et je tiens toujours à commenter sur ça. Donc, une fois au loti, je parle plus en lingala, talaka kinshasa, on est à kinbanakin, surtout maningala salamadia. Plus au loti ndoto de Jésus-Mabe. Quand tu te réveilles au sutuki na ndoto na yo, à l'immédiat, il faut déjà prendre une position de prière. Tu prends même 10 minutes, 15 minutes de prière au bon délai pour nous. Donc, comme le pasteur vient de le dire, amemio non otala na nde na monde molili otala makamni ba préparer pour na ba plan ezani ni mamni sale makuna. Maintenant toi quand Dieu te révèle ça, ala kisu yango amemio no moni makambana prière donc c'est pas mona ke ba olinga déjà boule contre yo. Et quand tu te réveilles donc le matin parce que au moment où on a calé balakisho au sutuki au télémimbala moko au bon délit prend même 10 minutes de prière au bon délit au neutraliser en haut vraiment et puis Dieu va agir au monde à Kenya soit l'écoï. Et avant ton quota plus tout le plus de deuxième chapitre, j'ai une question concernée plus quelqu'un que je connais. Mais quand tu es toujours dans Makambaro, il y a des gens où il y a Koki Kola là, Alali na Boutou. Donc il fait un effort donc peut-être être commis le matin pour se réveiller, pour abimana pongi na yo bike yo lala ki tout ça la mukabola muki télémi vraiment kiti na yo. Mais musu po la muka dans un moment tu mutazo bunda po la muka. Donc ça arrive au moins à chaque temps là qui mais il faut il faut bundana tu fais un effort pour sortir de ton sommeil que tu n'arrives pas. Après mon boiti au sal makas obimi. Maintenant ce sont des signes mais nous deux fois on peut pas comprendre cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'on pourrait voir sur ces phénomènes? Oui, tu sais dans la démonologie il y a la différence entre la possession, les liens, l'oppression, l'obsession, etc. Maintenant, là, c'est ce qu'on appelle l'oppression démoniaque. C'est-à-dire, il y a un démon qu'on a déjà délégué dans le monde des ténèbres pour commencer à les tourmenter pendant la nuit. Mais cet esprit-là, ce démon-là, c'est un démon qui est accompagné de l'esprit démon. Donc, la personne-là doit faire très attention. Parce qu'un autre jour, il cherchera à se réveiller, il ne saura pas. Il risque de mourir dans le son. Donc il doit beaucoup chercher les hommes de Dieu pour pouvoir aussi l'aider dans sa situation. Ok, mais je crois là, il faudrait tout le manquer deuxième chapitre où il a intitulé différentes catégories de rêves cauchemardesques. Oh là là. Cauchemardesques. Ok. Et mauvais rêve, plus tout le blanc parce que nous courons après le temps, nous allons maintenant chuter. Oui,
pense que c'est la plus grande partie de notre livre où nous parlons des catégories de mauvais rêves. Nous parlons des 10 catégories de mauvais rêves. De mauvais rêves. La première catégorie, c'est la catégorie des rêves qui témoignent la sorcellerie inconsciente. Vous savez, dans le monde de la sorcellerie, il y a 3 grandes catégories de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie inconsciente, la sorcellerie consciente ou active et la sorcellerie du sang. La plus mauvaise de toutes les catégories de la sorcellerie, c'est la sorcellerie inconsciente. Pourquoi? Parce que la personne est sorcière mais ne le sait pas. Il pratique la projection astrale, il pratique l'anthropophagie, c'est-à-dire manger la chair humaine, il sacrifie, il va en mission, sans le savoir. Mais sans le savoir. Souvent, cette sorcellerie se pratique sous forme de rêves. C'est pourquoi il y a beaucoup de rêves qui témoignent que la personne qui fait ces rêves est plongée dans le monde noir de la sorcellerie. Par exemple, quelqu'un qui voit toujours, qui se voit toujours, comme tu l'as dit au début de l'émission, qui se voit toujours dans des fêtes en train de manger chaque jour. Si vous faites cette rêve-là une seule fois, là on comprend. 2 fois on comprend, mais 3, 4, pas tous les jours. Tous les jours vous vous voyez toujours dans des fêtes en train de manger et de boire. Je connais aussi une histoire. J'étais à Lubumbashi, une sœur est venue me donner, c'était une voisine de la maison où j'étais logé. Elle est venue me voir et me dit, non papa, j'ai fait un rêve. C'était quel rêve? Elle me dit, non, tu sais, moi et ma voisine de droite, on ne s'entend pas. Hein, parce qu'on s'était chamaillé. Depuis lors, on ne se parle plus. Mais aujourd'hui, je me suis vu dans le rêve, je me battais avec ma voisine. Tellement je l'avais tabassée, ma voisine était obligée de se convertir. Se transformer. Oui, en une antilope. Et moi aussi, je me suis dit non, non. Comme elle se transforme en antilope, moi aussi je me transforme en lion. Et j'ai commencé à la pourchasser. Les lions de la tribu des Judas. Oui, je l'ai arraché, donc je l'ai capturé et j'ai commencé à le dévorer. Oui, à le dévorer dans le rêve. Et puis à la fin, elle me dit, papa, ces rêves, ça signifie quoi? Je peux avoir un sens pour ces rêves. Moi, je lui ai dit, tu es plongé dans le monde de la sorcellerie. Tu dois faire vraiment un effort pour chercher ta délivrance. Voir des hommes de Mais il y aura des gens qui diront, non, il y a bon qui bon, les lions de la tribu des Judas, qui n'est pas bon, il n'est pas neutralisé. Mais comment est-ce que le lion de la tribu des Judas peut manger? À dévorer, oh là là. Peut manger une antilope Allez-y dans le rêve. C'est pourquoi, quand je dis à la dame qu'elle était plongée dans le monde de la sorcellerie, elle s'était fâchée contre moi. Elle est allée dire, non, c'est ça votre pasteur, c'est un aventurier, tout ça. Et après, quand j'étais rentré chez moi à Likasi, 2 semaines plus tard, la maman de la maison où j'étais logé, elle m'a téléphoné pour me dire que, tu sais, la sœur là qui était l'antilope, elle vient de décéder. Donc, Aboma qui est déjà. Oui. Il y a aussi, par exemple, vous trouvez, c'est une dame qui m'avait dit qu'on lui avait, donc elle a fait un rêve où un groupe de gens l'avait saisi de force, lui a donné une machette pour tuer son fils. Son bébé qui n'avait que 8 mois. Mais dans les rêves, le bébé marchait. Au moment où lui s'avançait vers le bébé lui dit, non, toi tu ne peux pas avancer de pas de plus vers moi, parce que je vais appeler le feu. Le feu de Dieu va te dévorer. Mais elle avait la machette pour tuer le bébé. Puis elle s'est éveillée. Vous voyez de telles choses. Ça prouve que la personne là est plongée dans le monde de la sorcellerie, mais elle ne le sait pas. Oh là là. Merci beaucoup, pasteur, mais surtout nous courons après le temps. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Donc, juste un mot, un message pour le peuple de Dieu et vous passez directement votre numéro parce que on contacter pour un ouvrage, plus de précision et surtout on peut ma solo parce que ma belé o elobami a esa o ekomara toujours na vie au toujours vivre. Donc, contacter yo
Et puis, vous allez poser. Ah oui, je sais que c'est un grand livre qu'on n'allait pas décortiquer les mêmes jours. Ah, vraiment? Est-ce qu'il faut encore d'autres jours, d'autres séances? Je sais qu'on aura peut-être d'autres occasions, si Dieu nous fait grâce. Et je bénis Dieu pour cette occasion que Dieu m'a offert pour parler au peuple de Dieu de Kinshasa. Je sais que le problème des rêves, c'est un problème très sérieux. Très délicat. Oui, que nous ne pouvons pas négliger. C'est pourquoi ceux qui auront besoin de ces livres, ils vont me contacter au numéro 099 099 831 831 33 33 49. 49. C'est même le numéro WhatsApp. Si vous pouvez encore répéter. 099 099 831 831 33 33 49. 49. Merci beaucoup, pasteur, surtout d'avoir eu le temps de nous parler de cet ouvrage et encore plus de ce que Dieu vous a révélé. Ça a été vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je pense que la fois prochaine, si nous terminons ce livre, si Dieu nous fait grâce, nous allons parler aussi d'un autre livre que dit ça ici, La femme et son rôle au sein de l'Église. La femme et son rôle au sein de l'Église. C'est vraiment intéressant. On sera très ravis de décortiquer encore ces livres. Bien, fidèles téléspectateurs, nous voilà arrivés à la fin de notre émission. Je tiens à remercier le manager de l'émission, Jova Jakoulou, le coordonnateur Nanskanda. Derrière la caméra, je vois Patrick Kitoko, l'équipe technique, vous avez tellement assuré. Coup de chapeau à vous. Je salue ma grande famille d'amour, la famille Sumbu, le Ngwebe et sans oublier le Pata, Ada Jalaiki, les joueurs du short du moment, Faninde Zimwasia Pembe, je ne peux pas t'oublier parce que son aboussani aussi. Coucou à toutes les femmes, oh là là, c'est que nous suivent de partout. Nalela Bino y a trop. Encore une fois de plus, et mois de mars. D'ici là, portez-vous bien, je vous laisse. Bye. Toibi 3 ou 2 minutes comme ça. 3. Eh, on va rendre. Yo, Bonnie Boy. Nathalie, image moi, Julien. Pas ça, na on a réussi oh là là, yo, arrête, l'enfunda, yo l'enfunda. C'est quand même. Oh, ça va. Oh, va bien. Il y a la fille. Attends, non, ça,